Hello les amis, bonjour, bienvenue dans ce live où nous allons parler de branding, du personal branding, donc c'est-à-dire de la marque personnelle, c'est-à-dire la manière dont on se comporte, la manière dont on est dans la vie et surtout ce que cela va nous permettre d'être face à nos élèves. Alors, le direct, excusez-moi, c'est une des premières fois que je fais un direct, donc je ne maîtrise pas entièrement l'outil, donc je vais faire de mon mieux, en espérant que vous puissiez trouver les informations, que vous m'entendez bien. Donc si jamais vous pouvez écrire un petit mail et me dire ce que vous entendez, si ça fonctionne pour vous. Sinon, ben, n'hésitez pas, vous pouvez partager avec moi. Bonjour Marie-Claude, enchanté. Sois la bienvenue. Monsieur Tirelo, bonjour. Eh bien, bienvenue. Donc, nous allons commencer. Nous sommes à deux. C'est déjà une bonne nouvelle parce que je pensais que j'allais être seul. Donc, merci à vous d'être là. Donc, qu'est-ce que le personal branding pour moi? Ben voilà. Donc, vous me connaissez un petit peu, vous me suivez sur les réseaux, et donc vous savez que j'attache énormément d'importance à l'état ressource. Alors, l'état ressource, c'est quoi? Eh bien, c'est un état dans lequel on se trouve et pour lequel on parvient à gérer ses émotions. Donc, une des choses les plus importantes pour sa marque personnelle, eh bien, c'est justement de pouvoir gérer ses émotions. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, j'ai appris. Ça fait 5 ans que je participe à des formations, que je suis des coachs qui m'ont permis justement de gérer ces émotions et de faire en sorte que lorsqu'il y a une situation conflictuelle dans mon entourage, eh bien, je reste zen, pas stoïque, mais vraiment calme. Et cela me permet d'imprimer ma façon de voir aux élèves et de leur expliquer ce que j'attends d'eux. Donc, si, par exemple, il me manque de respect, ben, avant, je leur rentrais dans le chou, et maintenant, ce que je fais, ben, je parviens à être beaucoup plus zen et à lui dire, écoute, la manière dont tu fonctionnes ne me plaît pas, je te propose cette situation, à savoir, tu te comportes correctement, tu es le bienvenu, sinon, ben, tu sais ce qui va en courir, tu connais les règles de l'école, et ce sera ton choix, mais à ce moment-là, ce ne sera pas ma décision, ce sera la tienne, donc à toi d'interagir. Donc, c'est vraiment accepter l'environnement qu'on reçoit, ce que nous recevons de la part de nos élèves, et faire en sorte d'avoir la meilleure réponse possible pour pouvoir rester zen, pour pouvoir donner cours, pour pouvoir être disponible pour le restant de nos élèves. Et donc ça, c'est vraiment une acquisition qui est pas évidente à travailler, mais qui se fait par la répétition d'intentions personnelles. Moi, j'y suis arrivé grâce, on peut y arriver grâce à l'hypnose, mais moi, j'y suis arrivé grâce à la méditation. J'y suis arrivé grâce à la conscience, c'est-à-dire à être dans l'instant présent le plus souvent possible. Parce que quand on fait ce genre d'attitude, quand on est dans l'instant présent, eh bien, on parvient justement à maîtriser ses émotions et à faire en sorte que l'on ressent à l'intérieur de soi les frustrations. Et comme on est dans cet état ressource, eh bien, on parvient à calmer ses hormones, à calmer son énergie et à faire en sorte de pouvoir répondre positivement à ce qui se passe. Donc, si je ne fais pas attention à ma manière de fonctionner dans ma classe, eh bien, je vais laisser mon ego prendre le dessus. Et l'ego, c'est quoi? Ben, l'ego, c'est trois facteurs. C'est le territoire, je vous ai déjà expliqué ça, je pense, dans des posts. C'est l'alimentation et c'est la descendance. Donc, par exemple, le territoire, ben, je vais défendre absolument ce qui m'appartient. Donc, je ne vais pas pouvoir laisser l'autre venir et pénétrer dans ce territoire. Donc, je vais le mordre, je vais l'attaquer le plus vite possible. Ma descendance, ben, c'est toutes les traces que je vais laisser après ma mort ou dans tout ce que je fais. Par exemple, le luxe, mes belles voitures, l'argent que je gagne, la visibilité que je laisse. Et l'alimentation, ben, c'est ma nourriture, c'est tout ce qui me permet d'être content, satisfait de ce que je fais. Et donc ça, c'est vraiment et typiquement l'ego. Et lorsque je me laisse emmagasiner par l'ego, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement en mode survie. Et le mode survie, c'est un mode animal. Je vous avais déjà expliqué ça aussi. Le mode animal, c'est faire en sorte de survivre. Donc, il y a une situation stressante qui se présente à moi et je réagis tel un animal, à savoir je mords, j'aboie,
Je vais tout faire pour défendre mon territoire, pour faire en sorte que ma marque de fabrique, donc ma descendance, puisse être sauvegardée. Et donc, je vais à chaque fois jouer un rôle qui n'est pas le mien, un rôle que l'on m'a inculqué, que l'on m'a demandé de faire, parce que depuis que je suis tout petit, on m'a installé des programmes, et chez vous aussi, et donc on réagit par rapport à ces programmes pour faire en sorte de se faire respecter. Voilà, en gros, ça c'est le pourquoi je voudrais vous inculquer ce qu'est le personal branding, qui va vous permettre justement de ne pas tomber dans ce travers de l'ego et de pouvoir être serein en toutes circonstances et de pouvoir à chaque fois gérer vos émotions pour être ce leader que vous attendez de vous-même et que les enfants vont modéliser pour pouvoir vous imiter et en sorte faire la même chose. Et vous verrez qu'en agissant de la sorte, eh bien vous aurez autour de vous des élèves beaucoup plus détendus, des élèves qui seront à votre écoute et des élèves que vous allez parvenir à motiver parce que vous allez montrer l'exemple et vous allez être tellement bienveillant avec eux qu'ils ne pourront faire qu'une chose, eh bien c'est de faire en sorte de correspondre à ce que vous attendez parce qu'il va y avoir une symbiose qui va s'installer et c'est vraiment magnifique comme relation parce que vous allez être plus dans la collaboration que dans l'apport incessant d'informations que les enfants doivent écouter, pour lesquelles ils doivent réagir et pour lesquelles ils n'ont pratiquement rien à dire. Par contre, quand vous êtes dans la collaboration et que vous êtes dans l'échange avec eux, ben vous allez avoir une interaction, vous allez avoir une symbiose et c'est vraiment une autre approche. Alors, ça fait quand même 35 ans que j'enseigne et au départ, je faisais comme on m'avait appris de faire, comme on m'avait demandé de faire, avec beaucoup de professionnalisme, et en pensant que c'était la meilleure méthode. Mais les méthodes que j'avais reçues étaient données par des profs qui étaient beaucoup plus anciens que moi, qui avaient une manière de faire qui fonctionnait à ce moment-là parce que l'école était formatée pour faire en sorte que tout le monde écoute le maître, que le maître était la personne qu'il fallait absolument écouter, suivre parce qu'elle avait la connaissance et que si on l'écoutait pas, on risquait de rater sa vie. Et que pour l'instant, tout ça est un petit peu tombé à volo, est tombé en désuétude et c'est actuellement la singularité qui prime. C'est vraiment l'être humain individualisé et chacun a des hauts potentiels que les parents en sens et donc il faut aller dans le sens de l'enfant, il faut comprendre cet enfant qui a une vie merveilleuse et il faut vraiment l'aimer tel que les parents l'aiment parce qu'il est vrai qu'avant on nous aimait oui parce qu'on était là mais on n'était pas vraiment désiré alors que maintenant chaque enfant est désiré. Quand vous pensez que chaque parent, je pense qu'il dépense quelques milliers d'euros à la naissance d'un enfant. Donc, c'est plus du tout ce que nous avons connu à l'époque pour ceux qui ont mon âge et pour ceux qui seront nés avant 2000. Voilà. Mais écoutez, merci de m'écouter. J'ai un petit peu regardé qui est là. Bonjour Xavier. Bonjour Faten. Bonjour Elodie. C'est génial. Merci de participer à ce live. Alors, attendez, parce que je connais pas, je maîtrise pas encore tout à fait. Hein. Donc, je me porte garant de faire le mieux possible et de pouvoir vous apporter le plus d'informations. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de chatter. N'hésitez pas si vous pouvez chatter ou m'écrire. Je vais regarder si j'ai des messages, pas encore. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait un petit laïus de 5-10 minutes. Je remettrai ce live en replay, donc vous pourrez le voir sur Deviens leader de ta classe d'ici 1 heure ou 2. Et en fait, je prépare le workshop que je vais donner le samedi 16. Le 16, c'est un samedi à 9h, et ça va durer plus ou moins 3 heures, où je vais reprendre tous les points que je suis en train de vous donner maintenant, mais bien plus en profondeur, où vous allez pouvoir vous essayer à des exercices et comprendre un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer dans ce qu'est l'état ressource, où vous êtes totalement en maîtrise de vos émotions pour faire en sorte que chaque situation stressante que vous puissiez vivre, vous avez le recul nécessaire en étant dans l'instant présent et en faisant en sorte de maîtriser vos émotions pour pouvoir influencer l'environnement et changer
cette interaction. Donc, si un élève vous manque de respect, c'est ce que j'ai expliqué en début, eh bien, vous allez vous énerver, vous allez faire appel à des réflexes, et ça, c'est votre côté animal qui, en mode survie, va faire en sorte qu'il se sent agressé. Donc, vous allez soit mordre, soit vous enfouir, ou soit vous inhiber parce que ça vous choque tellement. Par rapport à cela, va venir des émotions qui seront généralement toujours les mêmes parce que nous avons dans notre organisme des habitudes, des modes de fonctionnement qui sont ancrés, qui sont tellement ancrés que notre cerveau est programmé pour aller chercher ces expériences dans notre passé, pour les remettre au goût du jour ici et maintenant. Et c'est là que nous pensons que nous sommes dans l'instant présent, alors qu'il n'en est rien parce que nous faisons référence au passé, que nous amenons ici et maintenant, et nous connaissons déjà la réponse. Donc, quand nous sommes réellement dans l'instant présent et que l'on fait fi de ce côté animal, que l'on fait fi de ces émotions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un panel de créativité qui se présente à nous et on ne va justement pas rechercher les expériences passées, on ne va pas chercher ces habitudes que l'on a, ces manières de fonctionner, et on va ici et maintenant trouver une solution nouvelle. Et donc on va se retourner vers l'élève et on va lui proposer une autre attitude, en lui proposant de bien réfléchir à ce qu'il va faire, parce que s'il continue sur cette voie-là, c'est lui qui se punira lui-même, parce que c'est lui qui continuera à être dans l'énervement, à être dans l'irrespect, ou alors en lui proposant, écoute, je vois que tu es énervé, ça peut arriver à tout le monde, moi je te propose ceci, tu te calmes, tu me parles correctement, tu es le bienvenu, si tu ne le fais pas, à ce moment-là, tu t'engages à subir les punitions qui sont prévues par le règlement ou quoi que ce soit, mais comme vous restez calme, vous allez perturber son mode de fonctionnement parce que lui fonctionne également par habitude, lui fonctionne également en mode animal comme il a toujours l'habitude de faire, et en agissant de la sorte, eh bien vous le déstabilisez et vous donnez une porte d'entrée qui va vous permettre de communiquer différemment et réellement d'obtenir ce que vous voulez. Alors, au niveau de ce que je vais vous apprendre dans ce workshop de samedi, c'est également l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Eh bien, justement, c'est de pouvoir faire fi de son passé. Son passé est là, son passé existe, son passé, on en a besoin. On a besoin de ces émotions qui viennent nous alerter qu'il y a un problème. On utilise ces émotions pour les analyser à l'intérieur de nous, pour voir s'il y a réellement un danger ou pas, et des dangers par rapport à la vie réelle, il y a plus ou moins 8% de dangers pour lesquels on doit faire attention, et tout le reste des peurs et des manques est inventé par notre cerveau. Donc quand on traverse la rue et qu'il y a une voiture qui klaxonne, oui, on a intérêt à avoir peur, oui, on a intérêt à faire demi-tour et à retourner sur le trottoir, ou à aller encore plus vite de l'autre côté de la rue. Ça, c'est notre cerveau qui analyse et qui nous donne toute l'énergie dans les membres inférieurs pour qu'on puisse s'encourir. Par contre, les peurs que j'ai inventées comme mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce que les autres élèves vont penser de moi si cet élève me manque de respect. Donc c'est toutes des inventions que l'on fait et que l'on a traduit sur forme d'habitude et qu'on a été ancré dans notre corps. Et donc c'est notre corps qui prend le dessus sur notre cerveau et c'est notre corps qui agit à notre place, et nous n'avons pas le temps de faire du discernement, et nous avons une réaction qui est la colère, qui est la punition, qui est le fait de crier très fort pour se faire entendre, parce que nous avons eu peur d'une peur inventée, puisque notre vie n'était pas réellement en danger. Mais ça, c'est des réflexes ancestraux qui proviennent des cavernes, où on avait vraiment intérêt à avoir peur à ce moment-là, ce qui n'est vraiment plus le cas maintenant, et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle et c'est justement cette indépendance émotionnelle que l'on acquiert parce qu'on parvient à gérer ses émotions va prendre de plus en plus le dessus dans notre société et va faire en sorte qu'on va pouvoir gérer nos émotions, rentrer en communication avec les autres et beaucoup plus collaborer qu'avant, plutôt que de subir comme on le faisait et comme on nous a toujours appris. Donc nous sommes un ensemble d'expérimentation, un ensemble de valeurs que nous ont inculquées nos parents, un ensemble de croyances qui nous ont été inculquées et que nous avons stockées. Et nous sommes en permanence en train d'utiliser ces croyances, en train d'utiliser ces expériences qui nous permettent de vivre la vie que l'on vit tous les jours.
Mais si je fais référence à mon passé et que j'utilise toujours ces mêmes croyances, ces mêmes expériences, sans les remettre au goût du jour, sans savoir si elles sont fondées ou pas, eh bien, je vais toujours obtenir le même résultat. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je fais, pas moi, mais avant, je faisais 95% de ce que j'avais fait avant hier. Et demain, je ferai 95% de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et par exemple, lorsque vous êtes en vacances, eh bien, à ce moment-là, vous parvenez à changer vos habitudes. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'habitude en vacances. On est dans un endroit qu'on ne connaît pas. On est dans une situation totalement nouvelle, donc on doit s'adapter à cet environnement et on découvre de nouvelles choses. Et là, eh bien, paradoxalement, on est calme, on est détendu, on est dans l'instant présent et on n'est pas en danger, on est vraiment relax parce qu'on parvient à changer sa chimie à l'intérieur de soi et de vivre pleinement le moment présent. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire au travers de tous les posts, de toutes comment dire, les lives et les vidéos que je vous donne, c'est justement de trouver cet état ressource et d'être en pleine joie le plus souvent possible. Et si vous parvenez à faire ça en vacances, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire ça dans la vie de tous les jours. Il y a juste une interdiction qui vous est donnée de par vos croyances et de par vos expériences que vous allez sans cesse rechercher dans votre passé. Je me répète, mais c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre ce principe du cerveau, parce que le cerveau est un organe, comme le cœur, comme le foie, comme le poumon, qui fonctionne, mais il a des cellules spéciales, et sa seule manière, son efficacité, c'est quoi? C'est d'aller stocker de l'information à l'intérieur de nous pour pouvoir aller la récupérer le plus vite possible quand on est en danger. Voilà, et donc on est toujours en mode survie à 95%, on est 5% conscient, et dans l'instant présent, dans notre vie de tous les jours, où on se dit, tiens, je ferai bien ci, tiens, je ferai bien ça, et là, je ne suis pas dans mon expérience passée. Mais quand je vis quelque chose que j'ai l'habitude de faire, par exemple, eh bien, quand je roule en voiture, j'avais déjà expliqué ça aussi dans un post, et j'arrive à la maison et je ne sais pas le chemin que j'ai pris. J'en sais rien du tout. Donc mon corps a pris les devants par rapport à mon mental et a tout fait pour me ramener à la maison. Et mon mental, il faisait quoi? Eh bien, il était en train de faire la machine à laver. Il était en train de ressasser son passé et il était en train de remettre des souvenirs au goût du jour et de répéter un plein de choses. Et si à ce moment-là, ben, je vivais une situation stressante parce que j'avais un souci avec ma femme, j'avais un souci avec un élève, j'avais, quel que soit le souci que j'avais, eh bien, je ressasse, et je risque même de dormir avec cette personne la nuit, tellement je vais lui en vouloir, et tellement je vais être dans la vengeance, dans la manière dont je vais pouvoir assaimer cette situation. Et quand je suis dans cet état-là, je mentalise. Et quand je mentalise, je suis en mode survie. Je ne suis pas ici et maintenant, et je ne suis pas présent. Parce que la présence, c'est quoi? Eh bien, la présence, c'est le silence dans sa tête. La présence, c'est rien. Il n'y a pas de pensée qui nous arrive. Et ces pensées sont le fruit de nos expériences, le mélange de la chimie qui est à l'intérieur de nous, et elles se transforment par des pensées qui nous sont envoyées au cerveau. Donc la chimie, l'expérience et notre état d'être nous envoient des pensées et nous pensons que nous pensons. Et donc, en étant comme ça, on est en mode automatique. Et on fait, comme je vous ai dit, toujours la même chose. Donc, hier est la même chose qu'aujourd'hui, et demain sera la même chose qu'aujourd'hui, et après-demain sera toujours la même chose, et je ferai toujours la même chose encore et encore. Sauf si je parviens à être dans cet instant présent et à faire le silence dans ma tête. Et donc, la méditation, la pleine conscience, va me permettre de faire ce silence. Alors, la méditation est quelque chose qui fait peur, ouais. Mais cette chose qui fait peur, c'est parce qu'on ne la maîtrise pas et c'est parce que des gens ont déjà essayé et qui se disent j'y arrive pas, j'arrête pas de penser. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile au départ. Mais penser, notre cerveau ne sait faire qu'une chose à la fois. Même si on est une femme, on ne sait faire qu'une chose à la fois. Et une femme sait faire plusieurs choses, ok, parce qu'elle a l'habitude, mais elle ne fait rien à fond. Elle fait, si elle devait vraiment faire une chose à fond, elle ne sait faire qu'une chose comme nous. Mais elle a pris ses habitudes et donc elle a des connexions et son cerveau est plus adapté que le nôtre. Pour faire plusieurs choses en même temps, mais je vous dis, pour la concentration, c'est vraiment pas la meilleure solution. Votre cerveau ne sait faire qu'une chose. Donc si je médite et que je veux le silence dans ma tête, eh bien, je me concentre sur une chose. Et cette chose, par exemple, c'est la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration, je peux la faire de manière
comment dire, inconsciente, ou je peux y mettre de la conscience. Et donc, si je mets de la conscience sur ma respiration, je vais me concentrer là-dessus et je ne vais pas avoir de pensée dans le cerveau. Si je n'ai pas de pensée dans le cerveau, je ne peux pas mentaliser, je ne peux pas me rappeler du passé, je ne peux pas ressasser toutes ces choses-là, et donc je suis bien. Parce que si j'ai eu un problème avec quelqu'un, ok, c'était il y a 1 heure, mais maintenant, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vais chercher cette situation, qui la remet ici, parce que je veux trouver une solution, je veux que mon ego puisse prendre le dessus, je veux faire quoi que ce soit, et en agissant de la sorte, ben, je ne résous pas le problème. Je n'ai pas de solution, parce que mon problème est à la même vibration que cette solution, et donc je ne la trouverai pas. Par contre, si je me tais, si je me calme, et si je me concentre sur ma respiration, eh bien à ce moment-là, je vais avoir des pensées nouvelles qui ne m'appartiennent pas, qui viennent, moi je te parle de la conscience, mais bon, ça m'appartient, et elles vous arrivent et c'est quelque chose de nouveau. Ou si vous la notez, eh bien, vous allez pouvoir faire quelque chose. Si vous ne la notez pas, vous allez l'oublier parce qu'elle ne fait pas partie de votre expérience et donc, vous n'y mettez pas d'attention. Alors que c'est vraiment ça le plus important. Si vous parvenez à notifier ce que vous envoie ces informations à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir trouver de nouvelles solutions. Vous allez pouvoir voir une réalité que vous ne percevez pas pour l'instant, puisque votre réalité, c'est votre passé. Et en vous ouvrant à l'intérieur de vous-même pour comprendre comment vous fonctionnez, pour apprendre vos stress et pour ressentir vos émotions, les retravailler, mais ça on verra durant le workshop, et bien à ce moment-là, vous pouvez changer tout ce qui vous arrive et vous verrez que les 95% des résultats d'hier, eh bien non, ils auront changé, ce seront d'autres résultats. Et en agissant comme ça, vous allez changer millimètre par millimètre, et au bout de 100 jours, ben, vous allez faire 10 cm, et puis au bout de 1000 jours, vous allez faire 1 mètre. Mais 1 mètre, c'est immense, c'est important. Et puis en plus, c'est exponentiel, c'est pas 1 plus 1, c'est 1 fois, enfin bon, c'est exponentiel, et ça va très très vite à un moment donné. Donc au départ, c'est lent, mais une fois qu'on a compris le mécanisme, une fois qu'on a compris qu'on était dans l'instant présent, et que des idées nouvelles nous venaient parce qu'on était dans cette sérénité, ben waouh, je vous assure, c'est génial. Et ça vous permet d'obtenir pratiquement tout ce que vous voulez dans l'existence. Et c'est ça qui est génial. Et donc, si vous voulez des élèves qui se manifestent et qui aient envie de travailler, eh bien, vous pouvez inciter ça parce que vous êtes en mode solution et non plus en mode réaction. Vous ne voyez plus vos élèves comme on ne va pas dire des fainéants, mais bon, on sait que les élèves actuellement, par rapport à ce qu'on a connu, ne sont plus ce que nous sommes, mais ils ont d'autres centres d'intérêt. Et si un élève, ben j'ai toujours, je le dis toujours, mais quand je vais au cinéma, si un film ne me plaît pas, ben, je parle avec mon copain, je me lève, je m'en vais, je mange des pop-corn, mais je regarde plus le film. Donc si en tant que prof, j'intéresse pas mes élèves, ben, ils vont faire la même chose. Donc, ils ont, eux, des jeux vidéo qui leur donnent des strokes toutes les 10 secondes, et nous, on vient avec nos gros sabots en parlant, peut-être qu'on a un ton monocorde, peut-être qu'on n'est pas de bonne humeur, peut-être qu'ils ont, comment dire, allez, en nous voyant, ils ont mis sur nous une image de prof embêtant, chiant, enfin peu importe, et donc, ils sont déjà fermés, donc ils vont pas écouter. Et si je ne change pas mon comportement, jamais ils ne changeront d'attitude. Et si mes attentes sont qu'ils changent avant que je ne puisse moi changer, ben je me fourvoie, je me mets le doigt dans l'œil et j'arriverai à rien. C'est moi qui dois changer, c'est moi qui dois trouver des solutions pour faire en sorte que mon environnement change. Et si je change la chimie à l'intérieur de moi, si je ne fais pas attention à mon passé, mais que je fais attention à l'instant présent pour avoir ces solutions, eh bien c'est à ce moment-là que je change tout ce qui se passe autour de moi. Donc, voilà comment dire, une belle méthode pour pouvoir justement apporter cet état ressource dont je vous parle depuis plusieurs années maintenant. Donc, je regarde un peu qui est là. Donc, salut Dom. Ben, écoutez, merci de m'écouter, hein, c'est génial. Je vous dis, je ne maîtrise pas encore tout à fait le direct, mais je vous remercie, c'est vraiment génial. Si jamais vous avez des choses à partager, je regarde juste s'il y en a. Non. Ok. Donc, bah parfait, continuons alors. Donc, alors, le live d'aujourd'hui, c'était pour vous parler un petit peu de ce que j'ai envie de vous proposer comme workshop le samedi 16 novembre.
où nous allons vraiment voir tout ce que je viens de vous expliquer, mais en profondeur, pour faire en sorte que vous puissiez changer cette mentalité, pour faire en sorte que vous puissiez changer vos résultats et faire en sorte que votre environnement corresponde à ce que vous voulez. Donc ce workshop, eh bien, je le propose au prix de 150 € pour 3 heures d'atelier, mais pour les 25 premiers qui veulent s'inscrire, il y a 50% de réduction. Donc si ça vous intéresse, ben, vous me mettez ici ou en mode privé ou par mail ou sur le réel, vous mettez, vous êtes intéressé, vous mettez workshop, et à ce moment-là, je vous envoie les informations, vous les lisez, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation. De toute façon, je donne toujours des posts, je donne toujours tout mon savoir via Internet. Ça va prendre un peu plus de temps. Si vous assistez au workshop, ben, vous allez gagner un gap immense, vous allez gagner un mois de pratique continue, parce que vous allez recevoir tellement d'exercices que vous allez être blindé comment dire, d'exercices pour que vous puissiez comprendre comment changer, pour que vous puissiez appliquer ces changements, pour que vous puissiez faire en sorte de vous transformer de l'intérieur. Et moi, ça fait 5 ans que je pratique ces méthodes. J'ai voulu le faire par moi-même. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça, c'est clair. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas passer par ces erreurs, et c'est pour ça que je vous donnerai ces outils qui vont vous permettre d'y accéder plus vite. Ce qui se passe, c'est que quand on se transforme, eh bien, il y a notre environnement qui change, il y a des personnes qui s'en vont, il y a des nouvelles personnes qui viennent, il y a beaucoup de mouvements qui se font dans notre vie, et c'est le prix à payer, mais je suis prêt à le payer parce que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine parce que ce que je deviens, ben, c'est quelqu'un, pour moi, qui devient intéressant. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui attrape de la confiance, c'est quelqu'un qui attrape une aura totalement différente. Je remarque par exemple que maintenant, quand je suis dans un groupe avec d'autres personnes, ben, je suis perçu autrement. Ceci dit, comme j'ai une autre vision du monde, eh bien, je perçois aussi des interactions que je ne voyais pas avant, puisque j'étais en mode fermé, avec un filtre de mes pensées négatives, donc c'était un peu différent. Mais maintenant, je m'ouvre aux autres, j'ai de nouvelles relations, j'ai de nouvelles choses qui se préparent dans ma vie, et c'est cette énergie qui est géniale à vivre, parce que vous êtes bien ancré, vous êtes totalement en équilibre avec qui vous êtes, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à être cohérent entre votre cœur, votre cerveau et vos émotions, parce que si vous ne parvenez pas à être cohérent et si vous n'êtes pas dans l'instant présent, il y a une dissonance entre votre cerveau et vos émotions. Et le régulateur de ça, c'est le cœur. Donc, scientifiquement, on vient de voir avec la neuroscience qu'il y a 40 000 neurones dans le cœur et qu'apparemment le cœur étant tellement magnétique, ben, s'il est bien régulé, c'est lui qui gère le cerveau, c'est lui qui fait en sorte de l'équilibrer pour gérer des hormones et des neurotransmetteurs pour créer des protéines à l'intérieur de nous qui nous mettent dans cet équilibre, qui font en sorte que nos émotions, eh bien, ne sont plus axées sur la peur et le manque, mais commencent à être axées sur le bien-être, le plaisir et la joie de vivre. Et donc, un état ressource, c'est quoi? C'est être pleinement présent, c'est être joyeux, enfin, c'est être à la recherche du bonheur et d'avoir le bonheur à l'intérieur de soi. Donc, ok, j'ai peut-être pas l'air d'être heureux, de pas être jovial, machin bazar, peut-être que j'ai 58 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, j'ai aucun conflit. Je suis bien, je suis serein, je suis détendu, je suis en cohérence avec ce que je pense, avec ce que je dis et avec ce que je fais. Et bien sûr, ce que je fais ne plaît pas à tout le monde. Et mon but n'est pas de plaire à tout le monde. Mon but est de me plaire à moi-même. À partir du moment où je me plais et que je mets en place des choses autour de moi, eh bien, je vais pouvoir faire en sorte que le monde qui m'entoure va correspondre à ce que j'attends de lui. Et donc, je pourrais, en fonction de cet équilibre, de cette manière d'être et de cette manière d'agir, eh bien, réellement construire tout ce qui me sied. Et tout ce qui ne me sied pas, ben, j'aurais plus de mal actuellement à dire merci, mais ça ne m'intéresse pas. Donc c'est bizarre parce que avant j'étais vraiment la personne qui devait se faire aimer par tout le monde, qui ne pouvait pas concevoir qu'on ne m'aimait pas, qui m'aplatissait pour faire en sorte de pouvoir être au service de l'autre pour qu'il m'aime. Alors que maintenant, j'apprends d'abord à m'aimer, et parce que je m'aime et parce que je m'aime, je peux offrir aux autres beaucoup de choses, et s'ils sont prêts à les accepter, ben, génial. S'ils ne sont pas prêts, génial, pas de souci.
au revoir, bonne journée, mais je ne vais plus jamais être envieux, je ne vais plus jamais avoir de la rancœur. Enfin, j'en ai encore, je ne peux pas dire plus jamais, mais au lieu d'en avoir 80%, c'est plus que 20 et je dirais même 5%. Donc, tous ces effets négatifs que je subissais antécédemment, ben, s'ils m'arrivent, parce qu'il m'arrive encore, et ça ce sont les émotions, eh bien je les gère. Et je dis merci à cette turpitude, à cette chose qui m'arrive, parce que ça me permet de travailler sur moi-même, pour trouver la solution à l'intérieur de moi, pour faire en sorte que cette frustration qui m'apparaît, je puisse l'attraper en pleine conscience, travailler avec et la changer à l'intérieur de moi, pour ne pas que je subisse le poids de cette émotion négative. Parce que si je subis le poids, ben, je vais tirer ça toute la journée, je vais râler, je vais pester, je vais me casser la figure à vélo, je vais me prendre un mur avec la voiture, je vais tellement être absent de mon état d'être que je vais faire des conneries sans le vouloir et je vais demander comment ça fait que ça m'arrive. Et avec ça, je vais jouer les victimes. Et donc les victimes, eh bien, je l'ai encore fait, je pense, il y a 3 mois, mais depuis, je ne pense pas que je joue les victimes. Franchement, c'est une chose que j'ai bannie de mon vocabulaire, alors que j'étais une grosse victime avant, que c'était toujours la faute des autres, c'était jamais de ma faute. J'ai commencé à faire du développement personnel parce que je perdais au tennis, parce que je me détruisais, je jouais tellement mal contre une personne qui jouait moins bien que moi que je le laissais gagner, je sais pas, peut-être pour me faire aimer, parce que je sais ce que je vous ai expliqué avant. Pourquoi je le faisais, j'en sais rien. C'était des mécanismes, c'était des croyances, c'était des manières de fonctionner qui sont totalement inconscientes et qui se mettent au goût du jour. Et si on ne va pas rechercher par la pleine conscience toutes ces manières de fonctionner qui sont erronées, qui sont des programmations mais complètement farfelues, eh bien je ne pourrai jamais évoluer. Et je ne pourrai jamais être en équilibre, je ne pourrai jamais m'aimer, je ne pourrai jamais apporter du bien autour de moi. Et à partir du moment où je suis dans cet équilibre et dans le bien autour de moi, eh bien, je peux vraiment apporter à tout le monde cette joie, ce bonheur et cet amour que j'ai pour moi. Et alors, je peux le transmettre et aimer beaucoup plus les gens pour ce qu'ils sont. Parce que maintenant, j'aime tout le monde pour ce qu'il est. Même s'il ne m'apporte rien, même s'il m'est défavorable, ben, il ne peut de toute façon pas faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour agir comme ça. Et sa programmation, tant qu'il ne s'en rendra pas compte, je ne pourrai pas l'aider. Alors, il y a des gens qui sont réfractaires, qui n'ont pas envie d'apprendre. Ok, pas de souci, c'est leur choix. Et je ne vais pas me battre contre eux pour qu'ils changent. Tant pis. Mais je peux leur apporter un modèle qu'ils vont modéliser ou pas. Ça leur appartient. Mais en faisant comme je fais, eh bien, je constate qu'autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui me regardent différemment et qui agissent différemment avec moi. Donc ça, c'est génial. Et tous ceux qui m'ont connu, donc par exemple, j'ai envoyé un mail dernièrement à 60 personnes. Eh bien, et j'avais demandé dans ce mail à dire comment ils me voyaient, avec des côtés négatifs et positifs. Et bien, de toutes les personnes qui m'ont répondu, ce sont mes nouvelles connaissances. Donc, j'ai envoyé 60 mails et j'ai une dizaine de réponses qui est revenue, une quinzaine, par rapport à toutes mes nouvelles connaissances. Et les anciennes n'ont pas répondu. Comme quoi, c'est interpellant. Voilà, donc c'est simplement une suggestion que je m'étais faite et c'est interpellant parce que donc ce que je dégage maintenant ben, incite les gens à communiquer avec moi, mais les gens que j'ai connus avant, ben, ça ne les incite pas. Donc ils me voient encore comme j'étais, alors que je change, peut-être pas assez à leurs yeux, ça c'est possible, mais c'est comme ça. En fait, ils ont toujours la croyance, ils ont toujours cette expérience de moi qui date du passé et ils me voient toujours comme ça. Et donc ils voient qu'il y a des choses qui changent, mais ils veulent que je redevienne comme avant. Et donc ils se perdent en moi et donc ils préfèrent ne plus me voir ou m'abandonner, ou enfin, soit un petit peu un mot fort ça, mais de ne plus interférer avec moi et pas de souci. Franchement, j'ai aucun souci avec ça. Et si je les vois, ben, je serais content de les voir, mais si je les vois pas, je serais pas malheureux. Alors qu'avant, j'aurais pu l'être beaucoup. Donc, j'ai changé cette programmation. Je fais en sorte d'être le plus heureux possible, de faire en sorte que chaque chose que je vis, je le vis pleinement, dans la pleine conscience, pour avancer step by step et pour obtenir ce que je veux dans l'existence. Voilà ce que je vais vous apprendre dans le workshop. Je vous ai résumé tout ça, j'ai parlé beaucoup et je vous remercie pour votre écoute et de vous être branchés pour écouter ce que je disais. Comme je disais, je vais remettre ce live en direct dans Deviens leader de ta classe pour que vous puissiez en profiter si vous n'avez pas pu écouter pleinement ce live. Donc merci à vous
Au plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à communiquer avec moi, à m'appeler, à m'envoyer des mails, à me dire bonjour. Je serai toujours satisfait et ravi de vous voir et de vous entendre. Merci pour l'écoute. Bonne journée.